Raphaël nous a écrit la chose suivante. Après 2 mois d'éloignement, je m'apprête à revoir mon amant ce week-end. J'appréhende un peu nos retrouvailles. Je crains que nous ne soyons plus aussi complices qu'avant. Qu'en pensez-vous? Catherine, sans vous se voir pendant 2 mois, c'est beaucoup pour tout le monde, mais est-ce que c'est assez pour perdre quand même sa complicité? Je ne sais pas depuis combien de temps elle est avec son amant, parce qu'apparemment elle nous précise que c'est son amant, mais 2 mois, ça va quand même, non? Oui, bien sûr, mais ça rend compte évidemment de son interrogation quant aux besoins qu'elle aurait de l'autre. C'est-à-dire qu'elle a vu qu'elle a pu faire pendant 2 mois sans, et tout d'un coup, il va falloir le retrouver comme si finalement la relation ne tenait qu'à cette notion de besoin et de complémentarité nécessaire pour son équilibre à elle. Or, son équilibre s'est trouvé pendant 2 mois, et du coup, elle suppose que la complicité ne serait plus et que la nécessité ne serait plus. Alors que la relation ne peut pas se résumer à une histoire de besoin. Si d'ailleurs tel est le cas, sans doute rend compte de cela, mais bien d'une relation qui s'établit, qui s'enrichit, où chacun s'alimente de ce qu'il est spécifiquement, de tout ce qui s'est passé pour l'un et pour l'autre pendant ce temps de confinement, de ce qu'ils ont donc à s'apporter de nouveau, et pas simplement vivre sur le passé et le passé de cette complémentarité. Il y a tout à créer justement. Jimmy Mohamed. Tout à créer, on parle de relations quand même. J'adore Jimmy, vous avez toujours... Je l'entendais ruminer un peu de son côté. C'est quand même une maîtresse qui va retrouver son amant, quoi. Voilà, c'est mon côté bougon, ma joie de vivre qui prend le dessus. Mais alors, j'ai tenté d'élargir un tout petit peu le cadre, mais est-ce que justement les retrouvailles avec son amant ou avec son époux, son épouse légitime est malgré tout parfois chamboulée, parce que désormais le climat est particulier, on doit porter des masques, on a peur du virus, et donc on vit une situation un peu stressante, non ? Bien sûr qu'on vit une situation stressante. D'abord, précisons qu'un amant n'est pas nécessairement un homme marié, et ce n'est pas nécessairement une femme qui parle en tant que femme mariée. Être amant ne veut pas dire qu'on est dans l'infidélité, Jimmy. Autant pour moi. C'est une relation sexuelle consommée de 2 personnes qui vivent chacune de leur côté, et pas nécessairement qui sont dans la faute. Donc rassurez-vous, Catherine, de je suis vieux jeu. Désolé. Oui, voilà, vous bougonnez, je vous entends comme ça là. Donc... mais bon, ça peut quand même être difficile là. Masque, virus, peur, on est peut-être un peu stressé. C'est sûr, on est stressé. Je crois que pour retrouver son amoureux, que ça peut être son amant, son amoureux. Voilà, cette spontanéité, cette liberté est à recréer. Et évidemment qu'il faut faire avec ce que la peur du virus, ce que l'injonction de toutes les sécurités à mettre en place, évidemment, qui sont à respecter. Comment on va pouvoir tout d'un coup assouplir cela d'une façon pérenne. Évidemment que ça vient un peu chambouler les relations, et ce d'autant plus, encore une fois, que pendant 2 mois, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que l'autre pense toujours à moi? Est-ce que j'ai toujours pensé à l'autre? Est-ce qu'il est vraiment nécessaire? Donc c'est en ce sens que je dis qu'il va falloir créer une nouvelle relation sur la base d'une relation existante. Donc il va falloir faire preuve d'imaginaire et avancer pas à pas, petit à petit dans le lien à l'autre. Et peut-être que justement les nécessités de distance dans un premier temps, donneront l'excuse du temps qu'il nous faut pour nous réapprivoiser, parce que ce n'est pas parce qu'on a été amant joyeusement et spontanément qu'il faut tout d'un coup se ressauter dessus. Il y a eu 2 mois qui se sont produits là dans le cadre. J'allais dire ils ont qu'à aller au resto d'abord, mais non, c'est fermé, donc. Voilà, donc mais ils peuvent faire un pique-nique. Il fait beau, il va faire beau, voilà, donc ils peuvent faire un pique-nique. Mais voilà, c'est vrai que de toute façon, imaginons que ce ne soit pas une histoire de peur, de virus, etc., mais que l'un soit parti à l'étranger pour travailler, il faut un temps pour se réapprivoiser, il faut un temps pour se redécouvrir le corps de l'autre, l'odeur de l'autre, la peau de l'autre, et aller progressivement de douceur et de sourire pour aller petit à petit rentrer et laisser l'autre rentrer dans sa bulle. Voilà, c'est aussi joli. Il va y avoir certainement des pudeurs à rebousculer, et donc des conquêtes à faire, et ça c'est chouette, puisque finalement on se rend bien compte que ce qui fait tout l'élan des relations, c'est aussi ce passage de la difficulté entre pudeur et
impudeur accordée ou liberté, voile levé. Donc voilà, c'est une occasion. On peut avoir peur, mais justement, n'ayons pas peur de nos peurs. La peur n'annule pas le danger. Allons vers la vie, allons vers l'autre, et il sera toujours temps de mesurer ce qui est possible ou ce qui ne l'est plus. Merci beaucoup Catherine pour votre optimisme.